Macron leur a transféré les pouvoirs à qui? Au Lubavitch. Mais regardez comment est-ce qu'il a transféré le pouvoir politique administratif. Il l'a fait en plusieurs étapes, d'accord? Pouvoir politique administratif. Lui, il est né quand? Le 21 décembre 1977. Très important. 21 décembre, le 21, c'est 3 fois 7. 3 fois 7, on sait, le 777, c'est le nombre de Aleister Crowley, c'est le nombre en fait de la perfection divine. Lui se dit être perfection divine. Continue de fumer avec des. Et il est né en 77, donc lui, c'est 5 fois 7. Au-dessus, c'est le soleil. D'accord? Donc, regardons. Lui, il est né le 21 décembre. Et à chaque anniversaire, c'est lui qui fait un cadeau. Pourquoi c'est lui qui fait un cadeau? Bah, regardez. Regardez cet anniversaire. L'anniversaire du jeudi 7 décembre 2023. Pour Hanouka. Qu'est-ce qu'il a fait? Les festivités de 2023, Hanouka. Il a transféré le pouvoir politique administratif qui était l'Élysée. Vous savez ce que veut dire Élysée d'ailleurs? Allez, je vais vous montrer. Le président Emmanuel Macron, un 7 décembre, le 7 décembre, participe à l'allumage historique de la Ménorah. Mais il l'a fait où? Mais il l'a fait directement dans l'Élysée. Non mais attends, c'est lui-même qui allume la bougie. Donc si c'est lui qui allume la bougie, ça veut dire quoi? Qui fait partie d'eux? Parce qu'il est interdit par leurs règles à eux, là, d'allumer la bougie, s'il n'en fait pas partie. D'accord? Attendez. L'Élysée, c'est quoi? Élysée. Vous connaissez la définition. Regardez ce qu'il a fait à l'Élysée. Lieu délicieux de la mythologie grecque qui faisait partie des enfers et était le séjour des âmes des héros et des hommes vertueux. Voilà d'où nous sommes contrôlés. Nous sommes contrôlés depuis les enfers. Et c'est des enfers qu'il a donné le 7 décembre 2023 le pouvoir politique, politique administratif. À qui? À Israël. D'accord? Vous le voyez? Très bien. Ouais. Et vous avez une autre vidéo, mais bon, il n'y avait pas de son. On le voit aussi, On le voit derrière. On ne le voit pas très bien. Là. Oui, il est là. Et on voit son nez. Voilà. Ok? C'est bon? On continue. Est-ce que vous connaissez Ptolémée Macron? Ptolémée Macron, vous savez, les Ptolémées, c'est ceux qui ont détruit l'Égypte. D'accord? Mais Ptolémée Macron, il y en a eu un avant. Le premier Macron de l'histoire, vous êtes au courant? Ptolémée, fils de Ptolémée et le gouverneur de Chypre de, 1904 de 180 à 168 avant JC. Regardez. Selon le deuxième livre des Maccabées, parce qu'il est dans la Bible, l'enfant, Ptolémée Macron abandonne ensuite le parti lagide et rejoint Antiochus IV, d'accord, qui était lui appelé le petit antéchrist. Donc lui, ce Macron-là, il est avec qui s'il n'est pas avec le grand antéchrist? Bon bref, on continue. Cette défection intervient probablement à la suite de la conquête de Chypre par les Séleucides. Ptolémée Macron tente de pacifier les relations avec les Juifs, talmudo-kabbalistes et ainsi de suite. Son origine alexandrine le rend sans doute familier des coutumes et des mœurs tabulo-kabbalistes, talmudo-kabbalistes, etc. Accusé de trahison, il se suicide peu après le décès d'Antiochus IV. Le deuxième livre des Maccabées attribue sa disgrâce à sa très grande sympathie vis-à-vis des talmudo-kabbalistes, d'accord? Sauf qu'à cette époque-là, c'était les véritables juifs, c'était mes ancêtres, c'était vos ancêtres. Vous savez, ceux qui viennent de la région des Grands Lacs, voilà, qu'ils ont absolument exterminés partout sur la terre, et à qui ils ont volé le fait qu'on s'appelle sioniste, le fait qu'on s'appelle, euh, comment ça s'appelle, juif, et ainsi de suite, hébreu et tout ce qui s'ensuit. Donc là, vous avez un Ptolémée Macron en 168 avant JC, qui était en fait un des intendants du Antiochus IV, qui était le petit antéchrist. Vous croyez qu'ils ne sont pas au courant de ce que je suis en train de vous raconter ce soir? Ptolémée Macron, d'accord? Qui était en sympathie. Et au final, il se suicide. Pourquoi? Sa disgrâce, sa trop grande sympathie. Et donc là, c'est pas ce qu'on est en train de voir. Il est en train de donner l'intégralité de tout ce qui existe. Regardez, pouvoir politique et administratif. La religion catholique, qu'est-ce qu'il fait?
Eh ben, c'est le 7 décembre 2024. Comme vous pouvez voir, 7 décembre 2023, il donne le politique administratif à Israël. 7 décembre 2024, qu'est-ce qu'il donne? Il donne le temple. Il donne le temple, il en fait la synagogue. C'est bon? On y est? À un an près, même année, l'année d'après, pardon? Et ça vous choque pas? Non? Normal? Ok. On continue? Il la donne à qui? Ah! Merde! À un Lubavitch. Et avant, Naïm Corsia, c'était quoi? Un Lubavitch! Ah bah merde alors. Oh là là. Oh là là. Parce que la menorah est allumée par qui? Par les Lubavitch. Allez voir, c'est de notoriété publique. Tout le monde sait. Là, il la donne à qui? À Mister Donald Trump, qui est venu avec une cravate jaune. Vous savez, l'étoile jaune? L'étoile jaune, voilà. Bah, il venait avec une cravate jaune. OK? On continue? Et en 2025, 7 jours après, 7 jours après, le 7 décembre 2024, parce qu'il faut s'attendre à quelque chose 7 jours après, le 21 décembre 2026. D'accord? 14 décembre 2025, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné la tour de Gallia. La tour de Gallia et la rue. À qui? Au Lubavitch. Parce que ça, c'est pas la tour Eiffel. Ça, c'est la tour protectrice de Gallia. C'est la tour de la commémoration du centenaire, d'accord? De 1789, parce que c'est Gallia qui avait gagné. À cette époque-là, ils avaient déjà voulu faire leur dinguerie, mais on les a exterminés, d'accord? Gallia les a exterminés. C'est pour ça que la tour Eiffel, Gustave Eiffel, il l'a appelée Gallia. Et que c'est pour ça que c'était le monument commémoratif du centenaire. C'était pas, soi-disant, elle allait être détruite pour le truc universel. C'est faux. Regardez. Beth Lubavitch vous souhaite joyeux Hanouka. C'était quand? C'était là. Le 14 décembre. La fierté juive défile dans les rues de Paris. Et ils ont donné les rues. La rue est à eux. La ville est à eux. C'est symbolique. Avec leur menorah sur leur... Vous croyez que ça, c'est... Ils mettent des menorahs partout là sur leur... Vous croyez que c'était pas prévu? Leur défilé partout. Les Lubavitch, Talmudo, kabbalistes et autres. Là, moi, je les considère pas comme juifs. Regardez. Est-ce qu'on peut vraiment le rater, cet allumage au pied de la tour Eiffel? Regardez-moi ça, des milliers de personnes qui se réunissent pour partager des moments de joie et d'amour. Profitez, profitez! Pendant ce temps-là, elles sont où les crèches? Elles sont où les crèches interdites? Ou sinon, ils vous font des crèches, laisse tomber, tu n'arrives même pas à comprendre. La dernière fois, j'étais à la crèche Basilique de Saint-Denis. C'est des cintres. Des cintres. D'accord? Ils ont fait des cintres. Ils ont habillé des cintres. Et ils ont mis des plaques de métal pour faire des visages. Ils mettent des couscous sur les trucs... comment ça s'appelle? La fête des Lumières. Et par contre, à la tour de Gallia, parce que je ne l'appelle pas tour Eiffel, à la tour de Gallia, et partout, devant les mairies. Vous comprenez maintenant où on est, la République hébraïque, elle est où? Le judaïsme, c'est quoi? Enfin, leur judaïsme, parce que ce n'est pas le judaïsme, d'accord? Regardez quand je vous dis Gallia, ça c'est le musée d'Orsay. Hein. Il faut savoir que ce premier croquis fait par Gustave Eiffel, il est marqué clairement, n'est pas exposé au public. Pourquoi vous exposez pas ça au public? D'accord? Gallia, tour métallique. C'est pas moi, hein. Ça c'est officiel, c'est le dessin de Gustave Eiffel, le tout premier. C'est bon? Et là, pour eux, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, pour eux, ils mettent la main sur Gallia. Et après avoir mis la main sur le territoire de Gallia, là, ils se disent, maintenant qu'on a pris Gallia, on peut prendre l'Europe. Regardez, qu'est-ce qu'ils vous disent depuis des années? Écoutez. Merci tout le monde. Je voulais vous remercier. Je remercie personnellement les gens de Marseille. Écoutez, Juifs de France, nous étions ici, nous, en France, avant les premiers goïms. Donc nous sommes ici
C'est bon? Si nous réfléchissons à l'histoire des peuples, nous voyons bien que l'histoire de leur vie ou de leur disparition est une constante. Qu'est-ce qui reste des Gaulois en France? S'il reste encore quelques descendants de Gaulois, ce sont les Juifs. Historiquement, ça peut être tout à fait vrai. Bon, il y avait les Gaulois, puis les Francs et bien d'autres. Ils ont tous disparu. Et nous, en tant que peuple, comme entité, nous continuons d'exister. C'est bon? Vous avez compris quel pays est-ce qu'ils veulent maintenant? Enfin, ils ont pris maintenant. Puisqu'ils ont la rue, ils ont le pouvoir politique, ils ont le pouvoir religieux, ils ont la rue et ils ont le symbole numéro 1. Voilà. Pourquoi ils ont détruit le nom de Gallia, ils l'ont retiré de vos cerveaux? Mais attendez, j'ai pas fini. Vous allez voir. Ça va encore plus loin, Gallia. Ça va encore plus loin. Écoutez. Because let me be very clear. Jewish history is European history. Jewish culture is European culture. And Jewish life must be able to flourish for Europe to flourish fully. This is something which is enshrined in our